Salut les alchimistes, bienvenue dans ce nouveau rapport de bataille à distance. Je suis une nouvelle fois avec Cassandre qui est de l'autre côté du téléphone. Salut Cassandre. Salut tout le monde. Voilà, donc ça fait combien là? Enfin, parce qu'on a filmé des parties, on en a déjà fait 3. Enfin, c'est vrai qu'on avait fait la première partie, la belle, et puis comme je dis, le retour du roi. Voilà, la revanche. Et puis après, on a fait d'autres parties aussi qu'on n'a pas filmé, hein, parce que on a fait. On doit être à peu près 6-7 parties. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, c'est vrai qu'on a fait. Enfin, on veut dire qu'on joue régulièrement, non, quand même pas, mais on fait une partie de temps en temps, quoi. C'est ça. Mais déjà, on peut jouer l'un contre l'autre, ça c'est bien. Ouais, c'est clair. Et encore une fois, durant les périodes de confinement comme ça, ça permet de jouer. Voilà, on habite à combien, une heure de route l'un de l'autre, et puis ça permet de jouer avec le couvre-feu, avec le confinement. On peut continuer de jouer avec Kenny, et puis c'est cool, quoi. Voilà. Alors, ma faction, c'est la faction de la garde Cobra. Et j'ai pris comme personnage, Lin Biao, qui est un personnage qui est un fin stratège à 4 points d'action. J'ai pris aussi des ombres de la garde Cobra. J'en ai pris 2 pour avoir 2 assassins dans mon équipe, super dangereux au corps à corps. J'ai pris aussi un murmure, donc c'est aussi un ninja qui a des armes empoisonnées et qui permet de tirer et d'achever les blessés. J'ai pris aussi les 3 nouveautés, les 3 brumes, qui sont des bons guerriers et qui vont me permettre de jouer le scénario. Voilà, ma petite équipe de la garde Cobra. Et moi de mon côté, donc je joue les Nashti, voilà, donc emmené par Bessaaz, le héros à 3 PA, qui est plutôt une sorte de pacifiste, on va dire. J'ai ici 2 Nassabreurs, voilà, qui sont des figurines de troupes de base combattantes. J'ai une sentinelle qui va emmener en fait les 2 automatons de combat. Donc eux c'est vraiment dédié sur le combat et tant que lui est en jeu en fait, eux peuvent s'activer, mais sinon si la sentinelle n'est plus dans le jeu, ils pourront plus jouer les 2 automatons. J'ai ici un alchimiste 3PA, le maître de l'eau foudre. Et puis ici, alors pour ceux qui connaissent le jeu, on voit la figurine de Clafouros, mais ce n'est pas le Clafouros, en fait c'est un excavateur. Donc en fait je profite de cette partie pour aussi tester ce profil qu'on va sortir dans l'année. Voilà, donc c'est un profil 3PA. Pour expliquer très rapidement un peu le profil, c'est-à-dire que il va pas se déployer tout de suite, il va arriver au fur et à mesure des tours et il va pouvoir embarquer avec lui éventuellement 2 autres figurines et qui vont se placer en fait au contact de 2 décors que j'aurais spécifiés et ils vont arriver au fur et à mesure des tours. Ils peuvent commencer à arriver à partir du tour 2. Voilà. Donc voilà ma troupe que je vais jouer des Nashti. Donc voilà au niveau du scénario, donc là je rappelle on a pris le recueil de scénario, donc là on n'a pas filmé cette séquence pour aller un petit peu plus rapidement, mais voilà en fait Cassandre en fait a jeté 3 fois les dés, donc en fait pour expliquer on peut choisir de façon aléatoire en fait 3 scénarios, là c'est ce qu'on a fait, on a jeté un dé de chaque couleur, et donc le premier scénario qui a été tiré au sort ça a été esprit élémentaire, après on a eu convoi abandonné et marché de la corne. Et donc c'était à moi de commencer à enlever un des 3 scénarios, donc j'ai enlevé convoi abandonné, et puis Cassandre avait le choix entre jouer soit esprit élémentaire, soit marché de la corne, et il a choisi marché de la corne. Donc voilà, c'est le scénario que l'on va jouer. Alors moi je vais poser mon premier décor. Ouais. Et donc ça va être le gros bâtiment. Ok. Entre U et S, et 7 à 9. Ok, moi je vais prendre la pyramide. D'accord. Et je vais la placer sur les cases K, L, M, N, 16, 17, 18, 19. Piscine qui est rectangulaire. Ouais, ok. Et je vais mettre en J, K, L. J, K, L, 11, 12. J, K, L, 11, 12. Ok, ça marche. Je vais prendre le bâtiment, tu sais, le bâtiment rectangulaire avec marqué Shadowkian dessus. Je vais le placer en case DE, 13, 14, 15, et donc un peu et à moitié 16 en fait. Je vais placer le carré, et lui je vais le placer en EF, 6
6-7. EF67. EF67. Ok, ça marche. Et puis donc le dernier petit truc, le dernier petit bassin là, carré. Voilà. Bah, je vais le placer en case TU, T comme Thierry, U comme UUU. Oui. 16-17. TU, c'est bon. Voilà, donc là la pose des décors est faite. Et donc maintenant du coup on place les composants. Bah, donc je vais commencer, puisque j'ai commencé la pose des décors. Je vais poser un composant en case 7-8 FG, tu sais, à l'arête. D'accord. 7-8 FG. Alors comme j'ai pas d'alchimiste, je vais essayer d'un peu Ouais, de casser les pieds. Normal. C'est normal. Et donc je vais en placer un entre 15 et 16 V. Je vais en placer un autre, moi, en case K 10. Moi je vais en placer un autre, je vais essayer de le placer chez toi. Et je vais le placer en R... R9, ok. Ça non, qu'est-ce que j'ai? R6. Et puis le dernier, donc je suis obligé de le placer chez toi cette fois-ci. Ben, je vais le placer en case 13, F13. Et bien, je vais le placer à la pyramide. Ouais. Et je vais le placer en K21. K20, je veux dire. K20, ok, ça marche. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu, en fait, au début, pour expliquer, on a posé les petits pions au centre ici. Ça, c'est pour délimiter les quartiers. Voilà, on a posé donc les décors, et puis après, on a posé les composants. Donc toute l'installation de la table, on va dire, de la partie est réalisée. Et donc le but du jeu, donc le scénario, c'est le marché de la corne. Et donc il y a en fait 9 quartiers. Donc qui sont, donc là il y en a un ici, un ici, un ici, il y en a 3 au centre et puis 3 du côté de mon adversaire, donc de Cassandre. Donc il y a bien en tout 9 quartiers. Et du coup le but du jeu c'est évidemment de marquer des points. La partie se joue en 20 points de victoire gagnant. Et comment on peut gagner des points? En fait il faut contrôler les quartiers. C'est-à-dire que par exemple les quartiers qui sont de ce côté, si je le contrôle à la fin d'un tour, je marque un point par quartier. Donc je peux marquer un point ici et un point ici. Sur les quartiers du centre, on marque 2 points, 2, 2 et 2. Et sur les quartiers de mon adversaire, je marque 3 points. Et au contraire, Cassandre, lui, s'il contrôle en fait de son côté, il marque qu'un point. Mais s'il contrôle du mien, il marque 3 points. Donc du coup, évidemment, il faut essayer de progresser dans le scénario pour essayer de contrôler les quartiers en fait adverses et de pouvoir marquer des points comme ça. Et comment on contrôle un quartier? En fait, à la fin du tour, il faut avoir plus de points d'action et plus de points de recrutement des figurines dans un quartier pour le contrôler. Donc c'est-à-dire que par exemple, si sur le quartier du centre, à la fin du tour, j'ai, je sais pas moi, 4 PA et puis 50 points, alors que mon adversaire n'a que 2 PA et 20 points, eh bien je vais le contrôler le quartier. Par contre, il faut avoir plus de PA et plus de points de recrutement. C'est comme ça qu'on peut contrôler donc un quartier. Et du coup, comme je dis, la partie se joue en 20 points de victoire gagnant. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai une petite règle spéciale moi avec l'excavateur, le profil dont je suis en train de tester, c'est que au début de la partie en fait je vais désigner 2 décors et c'est les décors sur lesquels je vais pouvoir apparaître à partir du tour 2. Donc je vais choisir la pyramide et je vais choisir le bâtiment en long. Donc tu sais Cassandre, c'est donc la pyramide et puis le bâtiment là où il y a le truc Shadukam. C'est-à-dire celui qui est en case DE et 13, 14, 15, 16. D'accord, et puis donc je vais mettre un jeton pour les marquer, pour m'en rappeler. Voilà, moi j'ai fait ça aussi, effectivement. Donc ça veut dire qu'en fait l'excavateur plus éventuellement 2 autres figurines que je ne déploierai pas au début de la partie, je pourrais les faire apparaître au début des tours suivants. Donc voilà, donc on va commencer la phase de déploiement. Donc là en fait le truc c'est que comme Cassandre joue le héros Lin Biao, et bien en fait je suis obligé de me déployer. Voilà, j'ai pas le choix. Alors moi ce que j'ai fait donc avec l'excavateur et la règle là que j'expliquais, donc l'excavateur est mis de côté et je mets aussi de côté les 2 nassabreurs. Donc les 2 nassabreurs ne seront pas déployés ainsi que l'excavateur. Donc du coup j'ai plus que 5 figurines à déployer. Donc je vais commencer par le héros Bessaz que je vais déployer en case M 2 et 5. Enfin entre la case 2 et 3, pardon, sur la case M. Ouais. M entre 2 et 3. Voilà, ok. 2 et 3. Ensuite je vais prendre le maître de l'eau foudre
que je vais placer en case G, 2 et 3. G. Ouais, G comme Gaël. Ouais. Et puis je vais mettre la sentinelle en case K, 2 et 3. En case K, donc pas très loin du personnage. Voilà. Et 3, ok. Puis les deux automatons, je vais les placer en case L comme Laurent et J comme Joachim. Juste entre ils encerclent en fait la sentinelle. Ouais. Donc voilà, moi j'ai fait mon déploiement et puis les 3 figurines qui sont là, bah, elles ne pourront apparaître qu'à partir du tour 2. Donc moi je vais placer d'abord mes brumes. Ouais. Et donc je vais placer la brume qui a des tonfas. Ouais, ok, ouais, d'accord. Et je vais la placer entre à la case S. S, ok. 22, entre 22 et 23. Ok, ça marche, c'est bon. Après, je vais placer celle qui est sur un mur. Ok. Et je vais la placer en haut, entre 22 et 23. Ok, c'est bon. Après, je vais placer la dernière, qui a le dernier en fait, qui a un couteau. Ouais. Et je vais le placer en G, entre 22 et 23. G, ok, c'est fait, c'est bon. Maintenant, je vais placer, un peu en réception de ceux qui vont arriver, le murmure. Ouais. Je vais le placer en J. J, d'accord, ouais. Entre 22 et 23. C'est bon. Et je vais placer maintenant les deux ombres. Les deux ombres. Je vais en placer une en E, entre 22 et 23. Alors, E, 22, 23, ok, ça marche. Donc après, je vais placer la dernière ombre en B, entre 22 et 23. Ok, ça marche. Et il reste Limbiao. Et oui, Limbiao. Je vais le placer en Q, entre 22 et 23. Ok, ça marche. Et voilà, la phase des déploiements est terminée, on va pouvoir y aller. Donc voilà, on va commencer le premier tour avec en faisant le jet d'esprit en opposition. Donc on lance 2 dés de notre état de santé, on va additionner l'esprit. Donc je lance 2 dés, je fais 5 et 9. Donc moi j'additionne 9 ici avec la valeur de mon héros, ça fait 5 et 9, 14. Et moi je fais 2 et 5, plus 8, ça va faire 15. 14 et 15, donc du coup c'est toi qui gagne l'esprit, c'est toi qui gagne le jet d'esprit en opposition. Donc du coup comme tu veux, soit tu commences ou soit tu me forces à commencer, comme tu veux. Alors je vais commencer. Ok. Donc je vais faire courir la brume qui a les tonfas. Ok. Donc je l'emmène à... je vais le mettre sur la case 12, S12. Ok, c'est bon, c'est fait. Moi écoute, je vais jouer le maître de l'eau foudre. Je vais lui faire une marche donc de 4 pouces. Hop. Et donc j'arrive sur la case, toujours la case G. Et je suis entre la 6 et la 7. Du coup, je récupère le composant. Voilà, donc là, je récupère 4 composants. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je récupère ici 4 composants. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 niveaux de concentration. 1 et 2. Donc je dépense 2 points d'action pour faire 2 niveaux de concentration. Voilà. Et donc lui, il a terminé de jouer. Alors je vais jouer une autre brume. Ouais. La brume qui est sur le mur. Ok. Et elle va courir aussi pareil, elle va courir tout droit au 14. Au 14. Ok, ça marche, c'est bon. Écoute, moi je vais jouer les automatons de combat. Donc du coup, chacun va puiser, alors comme il y a le contrôleur qui est juste à côté, donc chacun va puiser 2 PA chez le contrôleur des automatons, donc la sentinelle. Et ils vont faire, donc ils peuvent pas faire de course, hein, donc ils font des marches à 5 pouces. Donc du coup, je peux faire avec l'un et l'autre jusqu'à 10 pouces de mouvement. Donc celui qui se trouve en case L comme Laurent, il va arriver jusqu'en case O10, O comme Oriana 10. Ouais. Et l'autre,
je vais le mettre ici. Et l'autre, il est en case 12 M comme manuel 12. Je vais jouer la seconde brume. Ouais. Et elle va courir, pareil, en ligne droite. Ouais. En G12. G12. Donc c'est à moi de jouer. Bah écoute, moi je vais passer. Donc je vais jouer mon murmure. Ok. Qui va faire une course. Ouais. Il va courir et aller... donc avec sa course, il court à 10 aussi, lui. Ah, il peut courir, ouais. Il court jusqu'à 12. Ouais. 12, donc il court beaucoup plus loin que ce que je pensais. Je vais le faire courir pour le mettre en R17. Bah écoute, moi je vais jouer la sentinelle. Je vais lui faire une course. Hop, je peux courir jusqu'à 10. Et je vais le mettre en case L comme Laurent 10. D'accord. Donc je vais faire courir mon ombre qui était sur la ligne E. Ouais. Je vais la faire courir. Je vais lui faire pas une course, je vais lui faire une marche de 5. J'ai entre 17 et 18. Ok, ça marche. J'ai 17-18, il lui reste un PA. Ouais. Et bon, je vais tenter quand même le truc, mais je pense qu'elle est un peu trop courte. Je vais tenter une charge sur ta sentinelle. D'accord. Oui, je pense donc, que t'es là. elle charge à 7. Ouais. Donc je pense que ça va être trop court, mais ouais, t'es là. Tenter. Elle a 8 pouces. Ouais, c'est trop court d'un pouce. Un peu plus d'un pouce même. Du coup, t'es obligé de faire une marche. T'es obligé de faire une marche en direction, ouais. J'ai pas entendu ce que tu me disais. Oui, du coup, t'es obligé de faire une marche en direction de la figurine que tu voulais charger. De la sentinelle. Donc elle fait une marche à 5. Ouais. Et du coup, t'arrives en J14, c'est ça? Voilà, exactement. Ok. Donc, c'est à moi de jouer. Moi, il me reste plus que Bessaz à jouer. Eh bien, écoute, Bessaz, eh bien, je passe. Ouais, donc je vais jouer la seconde ombre. Ouais. Et je vais la faire courir. Okay. Comme je vois qu'elle n'est pas apportée pour charger qui que ce soit. Donc je vais la faire courir. Elle va courir à 12. Ouais. En I12. Donc c'est toujours un mode jouer avec Bessaz. Eh bien, écoute, je passe encore. Il passe encore. Quoique lui, je trouve qu'il est pas très très offensif, donc... Non, tu crains pas grand chose. Je vais jouer l'hymne Biao. Ouais. Je vais lui faire faire 2 marches déjà. Q11. Pour le moment, je le laisse là. D'accord. Avec 2 PA. Bah écoute, donc moi je vais jouer la figurine qui me reste, Bessaz. Je vais lui faire une marche déjà. Donc il va arriver en case 6K. Et ensuite je lui fais faire une course en case H15. Oui, il se met carrément dans mes lignes. Oui, bon, de toute façon j'ai pas trop peur. Ouais. Je vais donc réactiver l'Imbiao. Ouais. Et lui faire une marche en O7. Ok, ça marche. C'est bon. Voilà. Donc là j'ai fini avec lui. Ok, bah du coup, effectivement, bah là c'est la fin du tour. Donc ici tu contrôles la zone centrale où il y a l'Imbiao, donc tu marques 3 points. Tu contrôles la zone où il y a ton brume qui est tout seul avec les tonfa, tu marques 2 points, donc ça fait 5. Tu contrôles la zone centrale puisque tu as 2 brumes et puis 2 ombres et le brume, donc ça fait 2 points supplémentaires, donc ça fait 3, 5, 6, 7. Et tu contrôles aussi la zone où il y a le murmure, ça fait 8. Donc 8 points pour toi. Et moi je contrôle là où il y a le maître de l'eau foudre, 1 point. Et puis là où il y a Bessaz, donc ça fait 3 pour moi. Donc 8 à 3. Donc du coup c'est le deuxième tour, et là ce que j'ai fait c'est que je vais faire apparaître donc les 3 figurines que j'avais en réserve, et donc elle rentre sur le deuxième tour. Donc j'ai un assabreur qui vient en case E comme Elisabeth 12. E12, E12, voilà, un assabreur.
Le deuxième Nasabreur, il va se trouver en case L15. L15. Et puis l'excavateur, il va être en case O17. Donc voilà, donc là mes renforts sont rentrés. Maintenant, ça va souffler. O17, d'accord. Oui, parce que t'as pas le droit de les mettre au niveau au contact. Ah bah non, ouais, non, ils peuvent pas être au contact des figures ennemies, non. Donc on va commencer le deuxième tour et puis on va faire, comme tout à l'heure, un jet d'esprit en opposition. Donc on jette 2 dés, toutes nos figurines sont en blanc. Voilà, je fais un double 6. Ah, tu peux crier. Ouais. Alchimie. Double 6, donc ça fait 12 et 9, 21 pour moi. D'accord. Et ben moi je fais un super jet tout pourri. Je fais un 1 et un 2, ce qui me fait 11. D'accord. Bah du coup j'ai la main. Enfin je gagne l'initiative, donc écoute, je vais prendre la main. Bah du coup écoute, je vais jouer le Nasabreur qui se trouve en case E12. Donc celui qui est sur le décor. Et ce que je vais faire, c'est que je vais charger l'ombre qui se trouve en case I12. Bon, de toute façon, je suis à moins de 4 pouces, hein, sans problème. Ouais. Et je vais me placer en case I11. I11. Voilà. Donc je me place en case I11 et donc je viens charger l'ombre. Et là, tu te rappelles que j'ai la compétence sournois. J'ai la compétence sournois et du coup je peux jouer 2 cartes de combat. Et je choisis celle que je veux après qu'on ait révélé les cartes. Ouais. J'ai choisi mes cartes de combat, c'est bon pour moi. D'accord, moi j'ai choisi la mienne. Ok, moi j'ai choisi brutal et rapide. Et moi j'ai choisi normal. Ah. Ok, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la rapide. Ok, donc du coup on fait le jet de réflexe. Donc moi j'ai un des bonus et toi t'as un 2D. J'ai 2D. Je fais 6, 5 et 3, ça me fait 11 et 4, 15 pour moi. Moi je fais 5 et 4, plus ça me fait 15. Et moi j'ai fait 15 aussi, mais comme tu as 6 et comme j'ai 4, c'est toi qui gagne le jet. C'est moi qui gagne le jet. Donc t'as 2D. J'ai 2D. J'ai 2D, je fais une normale. Ouais. J'avais pas laissé me faire une brutale. Ah. Ça, j'ai pas fait de rapide. Mais par contre, je fais 3 et 2. Plus mon 5 de combat, ça va faire 10. Ouais, j'ai 12 de défense, donc ça passe. T'as 12 de défense, donc ça passera pas. Donc moi je t'ai chargé, j'ai 2D, j'ai un dé de bonus de charge, et comme j'ai fait une rapide et que t'as fait normal, j'ai un quatrième dé, donc du coup je jette 4 dés. Voilà. Je fais 4, 4, 5, 2. Alors, qu'est-ce que c'est qui est le plus intéressant, sachant que je fais une rapide. De toute façon... Ah ouais, toi, t'as 11. Oui. Toc. De toute façon, je prends les deux haches, hein, double H. Donc, ça fait 8 et 3, 11. Je passe la défense. Par contre, c'est une rapide, donc je décale à gauche, ça fait 3 points de vie en moins. 3 points de vie en moins, tu me fais passer en jaune. Ouais, c'est ça. 3 points de vie en moins. Donc ça c'est le premier point d'action. Voilà. Deuxième point d'action, donc je continue à te combattre. D'accord. Donc je choisis 2 cartes de nouveau. Moi j'ai choisi une brutale et une rapide. Et moi je fais une normale. D'accord. Et je vais garder la rapide de nouveau. D'accord. Donc on fait de nouveau le jet de réflexe. Donc j'ai un dé bonus et toi t'as que 2D. 2D jaune. J'ai fait 5, 3, 2, donc j'ai fait 8 et 4, 12. Moi je fais double 4, donc je fais 14. Ouais, du coup tu jettes, vas-y, t'as 2 dés en jaune. Ouais, je jette mes 2 dés. Et je fais ce coup-ci 4 et 2, donc ça va faire 11. Ça rate, j'ai 12 de défense. T'as 12 de défense. Ouais. Du coup, moi j'ai 3 dés. Toi t'avais fait une normale, j'ai fait une rapide, donc j'ai 3 dés pour jet de combat, donc je jette 3 dés. Je fais 4, 3 et 2, 4, 3, 2, donc 7 et 3, 10, c'est raté, je te touche pas. Ouais, ouf. Bon, avec un personnage comme tu as, c'est pour ça que j'ai fait une normale, c'est pour te pousser à faire des rapides pour prendre le moins cher possible. Ouais. Et oui, mais en fait, je suis en train de penser, je t'ai touché parce que j'ai Bessan qui a 4 pouces du savoir, donc j'ai plus en combat, donc ça fait 7, j'avais dit. Donc ouais, je peux prendre ça. Du coup, à gauche, ça fait 3 points de vie de nouveau en moins.
3 points de vie en moins. Ouais. D'accord. Donc là, je suis dans le rouge. Ouais. D'accord. Donc, oui, donc je là, retire les 3 points de vie. je montre voilà, l'ombre qui reste. Il reste plus qu'un point de vie en fait, du coup. C'est vrai que Voilà, ben oui, j'avais un point de positionné. vie. Ouais. Donc ça, c'est fait. Et voilà, ça va être à toi de jouer maintenant. Je vais jouer mon murmure. Ouais. Parce que comme c'est un tireur et qu'il a une arme empoisonnée, autant s'en servir sur quelqu'un qui n'a pas encore joué. Donc je vais tenter un tir sur le nouveau personnage là qui est L'excavateur, c'est ça? ouais, qui est en Au 17. 17. Bah ok, ça marche. Je t'engage. Tu peux m'engager? Oui, Ah oui. oui, c'est vrai. Je fais un mouvement de réaction, je D'accord. t'engage. D'accord. Et donc je me mets en case Q17. Q17. Voilà. Mais tu peux pas. Je peux quand même faire mon estimation ou pas? Bah non, de toute façon, ça te fait sauter Ça le bonus de visée. Mais par contre, tu peux D'accord. faire le tir avant qu'il y ait le combat en fait. D'accord. Donc je vais faire le tir. Ouais. J'ai pas le bonus de visée, mais ce sera un tir en bout portant. Oui, je crois, oui, t'as le bout portant. Ouais. Ouais. Vu que c'est à distance de charge. Et j'ai 11 en défense, moi. T'as 11 en défense, Ouais. d'accord. Donc là je tire 2 dés blancs. Ok. Et je fais un 6 et un 2. Ouais, Donc, là, ça passe. Ouais. En tir j'ai 4. Ouais, ça passe. Ouais. Donc ça fait du 12. Ça passe. Ouais, ça passe. Et donc je fais en tir, je fais épée et masse, je fais 3 dommages. Ouais, 3 dommages. Ouais. C'est un bout portant, ça fait quand même 3 dommages. Ok, ça marche. Et donc là, bah, maintenant on est en combat. Ouais. Donc moi je suis en jaune. Et tu es avec un dé malus parce que tu es Ouais. empoisonné. Tout à fait. J'ai 4 en combat. J'ai 11 en défense. Et donc là, comme je t'ai engagé, ce n'est pas une charge. Ouais. Ok. Pas une charge, donc ouais. J'ai choisi ma carte de combat. Moi je choisis la mienne aussi. J'ai fait une normale. Moi je fais une brutale. Ah, du coup, j'aurai un dé de bonus contre toi. T'as un Donc, dé là, bonus. donc toi, tu as un dé malus et moi, j'ai 2 dés pour le jet de réflexe. Je fais 7 et 5, 12. D'accord, moi je jette mon dé malus. On a tous les deux un dé malus de toute façon. Ah oui, j'ai un dé malus pour le... T'as Oui, empoisonné. attends, je dois jeter un dé, pardon. Donc j'ai fait un 3, donc ça fait 6 et 5, 11. Et moi je vais prendre. J'ai fait un 4 et un 3. Ah oui, c'est vrai que je prends c'est aussi un dé malus. Donc Ouais. je fais pas un 4 et un 3, je fais un 3 et un 2, ça va me faire 5. Et 4, 5 et 4, ça me fera 9. Et moi j'ai fait 6 et 5, 11. Du coup, je tape avant toi. Ouais. J'ai un dé bonus, mais j'ai un dé malus. Du coup, je jette que 2 dés. Là c'était pas une charge. Non. Ah oui, c'est vrai, c'est ton dé bonus de. Ouais, ta de la normale. normale sur la brutale, mais j'ai un dé malus. Je fais double 4. Donc ça fait... là, c'est quand même plutôt un bon jet de dés. Hein. Ça fait 8 et 4, 12. Je passe ta défense de 11. Je passe ma défense. Et double H, ça fait 4... ça fait... Bah, je fais 4 points de vie en moins. 4 points de vie en moins, tu Ouais. mets en jaune. Double H, ouais, 4 points de vie en moins. Donc à moi, Ouais, je vais jeter. Donc du coup, je suis en jaune, je jette 2 dés jaunes. ouais. Et je fais 5 et 1. Et j'ai 3, donc ça me fait 9, ça va pas être suffisant. Non, j'ai 11 en défense, ouais. Tu as combien? 11 en défense, ouais. 11 en défense, ouais. Donc ça passe pas. Et du coup, toi, t'as dépensé tes 2 PA, et moi, il me Ouais. reste encore un PA avec lui. 2 PA avec Ouais. lui. Et j'ai fini. Bah écoute, je vais jouer le deuxième Nassabreur qui se trouve en case L15, et je vais charger la deuxième ombre. Et je vais me mettre en case Ok. K14. K14. Voilà. Ok. Voilà, donc là j'ai chargé, j'ai choisi mes 2 cartes de combat. Moi aussi. J'ai J'ai pris une fait carte. rapide et brutal. Moi je fais normal. Et ben je vais choisir la rapide encore. D'accord. Donc j'ai un dé bonus et toi tu as 2 dés. Je fais 6, 5, 1, donc ça fait 11 et 4, 15 pour moi. Moi je fais 5 et 3 plus mon 6, donc ça me fait 14. J'ai fait 15, donc c'est moi qui gagne le jet. Donc Ouais. j'ai 2 dés, un dé de bonus de charge et un dé de la rapide sur la normale, donc je jette 4 dés. Je fais 6, 4, 2, 3. Et j'ai fait une rapide. Hein. Ah bah du coup je vais prendre le 6 et le 4. D'accord.
D'accord. Ça fait H et P, et décalé à gauche, ça fait 4 points de vie en moins. 4 points de vie en moins. 1, 2, 3 et 4. Je suis en jaune. Ouais. Et toi, tu as 2 dés en jaune, ouais. J'ai 2 dés, ouais. Et je fais double 4. Et ben là, tu me touches, là, oui, bien sûr. Ouais, je touche et je fais 2 H. 2, ça fait 2 points de vie en moins, alors. Et ça fait 2 points de vie en moins. 1, 2. Je suis toujours en blanc. Donc, deuxième PA pour moi. Et bien, écoute, je retape de nouveau. J'ai choisi mes 2 cartes. D'accord. Moi, ça y est aussi. J'ai fait de nouveau une rapide et une brutale. Et là, moi, je fais une rapide pour changer. Bah, du coup, je fais une brutale. Je prends la brutale. D'accord. Du coup, là, moi, j'ai un dé malus pour le jet de réflexe. Je fais un triple 4. Triple 4. Donc, ça fait, moi, je fais 8 et 4, 12 pour moi. Moi, j'ai un dé bonus. Donc, je prends le 4 et le 5. Ça me fait 15. Ouais. Bah, du coup, tu tapes avant moi. Je tape avant toi. Et t'as 2 dés. Et 2 dés. Et je fais 5 et 4. Donc, ça me fait 14. Ouais, bah, ça fait. Je prends 5 points de vie en moins, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Je me suis dit, il faut jouer les ombres comme on doit les jouer. Hein. Voilà, c'est ça. Bah oui, je comprends pas, depuis tout à l'heure tu joues des normales. Donc oui, moi, le nez sabreur, il ne reste plus que 2 points de vie. Oui. Du coup, par contre, j'ai un dé bonus pour le combat puisque j'ai fait une brutale et que tu as fait une rapide. Donc je jette 3 dés. Je fais 3, 1, 1. Donc ça fait 4 et 3, 7. Et plus ça en combat avec... je te touche pas là par contre. Voilà. Voilà. Ouais, non, j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut taper. Donc le Nassabor l'a joué et c'est à toi de jouer maintenant. Alors je vais jouer Limbiao. Ouais. Et Limbiao, il va aller charger celui qui conduit les automatons. Le sentinelle. Les sentinelles. Donc je vais charger et je vais me mettre en L9. Ok, ça marche. Ça marche. Et donc je le charge. J'ai choisi ma carte, c'est bon. Comment? J'ai choisi ma carte, ouais. D'accord, moi aussi. Je fais une brutale. J'ai fait une parade. D'accord, ça tombe bien. Donc je tape avec 3D vu que j'ai chargé. Ouais. 3D blanc. Alors j'ai fait un 3, un 5 et un 6. Donc je vais prendre le 5 et le 6. D'accord, donc ça fait Ça va passer. 11 et 4, 15. Ouais, ça va faire donc... oui, il a 4 en combat, donc ça fait 15. Ouais. Bah du coup, moi, ça sert à rien que je jette, parce que même si je fais un double 6 et que je fais 15, comme t'as 4 et moi j'ai 3, je peux pas gagner en fait. Voilà, donc il te tape dessus donc en brutal, et donc ça te fait 3 dommages. Ouais, 3 points de vie en moins, ouais. Il me reste encore 5. Ouais, je vais te retaper dessus. Ok. J'ai choisi ma carte de combat. Moi aussi. Je fais une brutale. J'ai fait une parade de nouveau. Ah, tu veux vraiment qu'il survive? Bah ouais, je vais essayer. Mais là, t'as plus que 2 dés maintenant. Comment? Tu as plus que 2 dés. Bah oui, j'ai 2 dés. Donc 2 dés blancs. Et je fais 5 et 2. Donc ça va faire du 11. 7 et 4, 11, ouais. Donc moi j'ai un dé bonus. Je jette 3 dés. Je fais 4, 2, 1. Ça fait 6 et 3, 9. Non, j'arrive pas à parer. Merde. T'arrives pas à parer. Et comme moi c'est une brutale, ça fait quand même 2 dommages. Ok. Donc bah, il lui reste plus que 3 points de vie. Mais voilà. Et j'ai plus de PA. Ouais, et donc du coup, je vais refaire une brutale dessus. Ok. Donc pareil, 2 dés blancs. Et je fais encore 2 et 5. Donc ça va nous faire du 11. Ouais, j'ai 10 ça va faire 2... Il restait 2 points de vie, c'est ça? 3. 3, merci. Flûte. Mais je lui retire encore 2 points de vie. Ouais, tout à fait. Il lui reste plus qu'un point de vie. Et la dernière action, bah, je vais retaper dessus. Ok. Et refaire une brutale. Je fais 4 et 2. Donc ça va me faire 8, ça me fait que 10. Bah ouais, tu le tues, hein, parce qu'il a 10 de défense, ouais.
D'accord, bon bah c'est bon, je l'ai eu. Mais bon, il a fallu s'acharner dessus. Ouais, c'est clair, ouais. Donc lui, il est mort. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Mais en tout cas, ça te retire tes, Ouais, si, c'est quand même pas mal, ouais. tes sentinelles. Ouais. Du coup, je vais jouer le maître de l'eau foudre. Je vais lui faire une marche. D'accord. Je suis en case GH 10-11. Donc là, le premier PA. Deuxième PA, je vais lancer la coulée de lave. Donc il faut être concentré 2, je suis concentré 2. Je dépense donc 2 composants feu. La coulée de lave. Et du coup, c'est pour toucher, je fais je fais le gabarit de sorte que ça touche les deux ombres en fait. Et là, je dépense 4 pierres pour faire 2 dommages supplémentaires. Donc en tout, ça fait 3. C'est un gabarit à 3 dommages. Et du coup, les 2 ombres sont mortes. Elles sont mortes? Bah ouais, parce que tu sais, ça fait. Là, pour te dire, le gabarit, il touche les 2 ombres, mais il touche que tes 2 ombres en fait. D'accord. J'en ai une à 3 points de vie, tu retires combien de points de vie? Bah 3 points de vie, parce que c'est un point de vie initial, mais comme j'ai dépensé 2 pierres, enfin 2 fois 2 pierres pour un dommage supplémentaire, du coup c'est un gabarit à 3 dommages. Voilà, donc là tu as les ombres. Ouais, je tue les 2 ombres là. Ça. Alors la coup de l'Eldave, elle finit entre guillemets, enfin elle commence au contact du maître de l'eau foudre, et elle finit presque en case, J14 quoi. D'accord, oui, parce qu'elle reste en plus. Oui, elle reste. Elle est pas totalement en J14, mais. D'accord. Donc là, j'ai fait un PA, j'ai fait une marche. Deuxième PA, j'ai chargé. Enfin, pardon, j'ai lancé la formule. Il me reste encore un PA. Et maintenant, je vais charger je vais charger le brume avec le couteau. D'accord. Alors éventuellement tu peux faire une fuite si tu as envie. Je sais pas si... Bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, je crois. Non, là effectivement il n'y a pas. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en case. Je suis en case FG 12. D'accord. Donc je charge et j'ai choisi ma carte de combat. Oui, alors moi je vais choisir la mienne. C'est bon, j'ai choisi. J'ai fait une normale. Moi aussi. Ok, donc on a tous les deux 2 dés pour le jet de réflexe. Je fais 7 et 2, 9 pour moi. Moi je fais double 2, ça fait 4 et 4, 8. 7 et 2, 9. Bah du coup je tape avant toi et j'ai un dé bonus puisque je charge. Je fais 5, 3, 1. Alors j'ai plus 1 grâce à Bessan, donc ça fait 3 en combat. Et toi, tu as 10 de défense. Donc 6, 3 et 6, 9. Non, je suis obligé de prendre les 2 épées. Je te fais un point de vie en moins. Un point de vie en moins. Ok. Donc à moi. Ouais. Je fais un 6 et un 3. Et 3, donc ça fait 6 et 6, 12. Donc je pense que je passe. Oui, tout à fait. Ouais. Et je fais donc en normal masse épée, ça fait 2 dommages. 2 dommages, ouais. 1, 2, et je perds un niveau de concentration. Ok, c'est bon. Bah donc là, j'ai fini mes activations avec le maître de foudre. Ouais, c'est bon pour moi. Vas-y. Je vais jouer donc la brume qui est sur son mur. Ouais. Et je vais lui faire charger ton nouveau personnage. Alors je vais plutôt la mettre à cheval entre 16 et 17 et AP. PQ 16-17, c'est ça? Ouais, PQ 16-17. Ok, ça marche. Donc là, tu m'as chargé. Ouais, ok, ça roule. J'ai choisi ma carte de combat. D'accord, moi je choisis la mienne, c'est bon. Je fais une brutale. J'ai fait une normale. Donc j'ai 2. Moi je suis encore. Ah non, je suis en jaune avec lui maintenant. Je fais double 1. Ça fait 5 et 2, 7. Enfin, moi j'ai un des malus, vu que c'est une brutale. J'ai fait 5, 4 et 3. Donc je prends le 4 et le 3. Tu tapes avant de toute façon. Ouais, je vais taper avant. Et donc je tape avec 3 dés.
J'ai chargé. 3 dés blancs. Je vais prendre. J'ai fait 1, 2 et 4. Donc je vais prendre le 2 et le. Ah, t'as combien en défense? Moi j'ai 11, tu me passes pas en fait. Ouais, je passerai pas. Par contre, moi j'ai un dé bonus. Maintenant j'ai fait une normale, t'as fait une brutale, donc j'ai un dé bonus contre toi. Ah ouais, mais j'ai un dé bonus, mais j'ai un dé malus à cause de l'arme empoisonnée. Oui, t'es empoisonné. Du coup, j'ai 2 dés. Je fais un 5 et un 1, ça fait 6 et 4, 10. Oui, je passe ta défense. Et ça fait HP, ça fait 3 points de vie en moins. 3 points de vie en moins, tu me fais passer en jaune. Ouais. Et je vais retenter une attaque contre toi. Ok. D'accord, moi j'ai choisi une carte de combat, c'est bon. Je vais faire une normale. J'ai fait parade, parce que je suis expert parade en plus. Ah ouais. Donc je fais une normale, je me suis dit si ça se trouve tu vas faire encore une normale. Ok, vas-y, donc t'as 2 dés. Ouais. Il te reste combien de PA avec lui aussi? C'est le dernier là. Enfin le dernier? Ouais. D'accord, comme ça je l'ai bien blessé. Alors du coup, la normale, hop, je fais 5 et 2, donc ça fera 10 en tout. 10, et donc moi j'ai 3 dés, enfin, je suis pas, attends, en fait je jette 3 dés parce que je suis expert parade, donc du coup j'ai un dé bonus, un dé malus, mais la parade c'est un dé bonus de toute façon, donc j'ai 3 dés. Ouais. Je fais 4, 2 et 1, ça fait 6 et 4, 10. Et toi t'as fait 10 aussi ça? Ouais, et j'ai 3 en combat. Ouais, mais comme j'ai 4, c'est moi qui remporte le combat, donc voilà. Bon, voilà, ok. T'as pareil. Ouais, j'ai pareil. Ok, ça marche. Bah je passe avec Bessaz. Alors je vais activer ma brume qui est au corps à corps. Ouais, avec le maître de foudre, ouais. Avec le maître de foudre, et je vais lui faire taper dessus. Ok, bah vas-y, fais-toi plaisir. Et je vais me faire plaisir en faisant une brutale. Et à lui, il est quoi? Ouais, lui, il est en blanc, ouais, c'est ça encore. Il est encore en blanc, ouais. Donc, il y a un petit Kenny, on va voir ça. Ah, presque, hein. 6 et 5. Ouais. Donc, déjà, ça va passer. Ah, ça. Donc, ça va faire déjà 11, ça fait 14. Et en brutal, donc ça fait masse et épée. Ouais, j'avance de 1. Ça fait 3 dommages. Ouais. Il me reste 4 points de vie avec lui. Ouais. Ok, bon, ça marche. Toujours plaisir. Bah, moi, il me reste plus que Bessaz à jouer. Bah, écoute, je passe. La main te revient. Je passe encore. Alors, je vais montrer que Alchemy est un jeu où il faut jouer le scénario. Donc, je vais jouer ma brume avec les tonfas. Ouais. Et je vais le faire. Je vais faire une marche. Je pense que ce sera suffisant pour aller faire un petit tour dans la zone adverse pour gagner plus de points possible. D'accord. Et donc, je vais le faire marcher donc de 4, c'est suffisant, ouais. Et je vais le faire aller à cheval entre 8 et 9 en R. R8, 9. Et du coup, tu te mets sur la case, sur la zone plutôt du mon côté, c'est ça? De ton côté, ouais, voilà. Ok, ça marche. Ok. Et je reste avec un point de vie comme ça. Enfin, un point de vie, un PA, point d'action. Donc moi, il me reste Bessaz à jouer. Bah écoute, je vais lui faire d'abord une marche. Et là, je vais arriver en case L15. Donc L15. Ouais, L15. Et après, je lui fais faire une course. L15, ouais. Course, et je le fais arriver sur la case vraiment PQ 8-9. Et du coup, je me mets sur la même zone que ton brume avec les tonfas. D'accord. Pour éviter que tu prennes 3 points. Je te voyais pas faire ça. Pour éviter que tu prennes les 3 points en fait. Ouais. Ah ouais. Donc PQ 8-9. PQ 8-9, d'accord. Ok, donc t'es dans la zone mais t'es pas au contact de moi. Non. Bah, de toute façon, non, je peux pas charger avec lui. Hein. Ouais. Du coup, là, donc c'est fin du tour. Ouais. Donc, cette zone-là où moi j'ai Bessaz et puis t'as tonton face, c'est moi qui marque le point ici, je marque un point. D'accord. Donc ça me fait arriver à 4. 4, ouais. Ensuite, la zone où il y a le maître de l'eau foudre et où tu as ton brume avec le couteau, c'est moi qui contrôle puisque j'ai 3 PA, toi t'en as que 2 et j'ai plus de points que toi. Donc là, je marque 2 points ici, ça me fait arriver à 6. La zone centrale, là où tu as Lin Biao et où j'ai les 2 Na Sabreurs, ben, personne ne gagne parce qu'on a tous les deux 4 PA. 4 PA, ouais.
La zone centrale où tu as... Enfin, c'est toi qui la contrôle, où tu as la brume avec le muret. Ouais. Donc là, tu marques 2 points. Je passe à 10. Voilà, tu passes à 10. Et la zone où il y a le... Comment dire? Le murmure et l'excavateur, bah, c'est moi qui contrôle puisque j'ai 3 PA et toi, t'en as que 2. Et Oui. tu coûtes 35 points et toi, tu coûtes 28 points. Du coup, ici, je marque 3 points. Donc, on arrive à 9. Donc, on arrive à 10 à 9. 10 à 9, ouais. Ok, bon, on peut débuter le 3e tour, donc bah, initiative de nouveau, donc bah, moi je suis toujours en blanc et puis toi aussi avec Linbiao, donc on peut lancer des dés. Je fais 3 et 9, 12. Moi je fais 5 et 6 plus 4, donc ça fait 15. Non, c'est 8, t'as 8 en esprit. Ouais, j'ai 8 en esprit, donc, j'ai dit bêtises. Bah, oui, beaucoup plus, c'est toi qui remporte le jeu. Ouais, c'est moi qui remporte. Moi je vais rajouter initiative. Ouais. Voilà, c'est moi qui remporte le... Oui, donc je vais jouer... je me disais que la meilleure défense c'était l'attaque. Donc je vais jouer Linbiao. Ouais. Et je vais aller charger le Nassabreur I et H. Ok, ouais. 10. Ok, ça marche. Voilà, avec Linbiao. Donc je le charge. Ok. J'ai choisi mes 2 cartes de combat. Moi, je choisis ma carte de combat. Je fais une brutale. J'ai fait une normale et une rapide, bah du coup je vais garder la normale. D'accord. Donc le jet de réflexe, moi il est en blanc toujours celui-là, donc j'ai 2 dés, et toi t'as un dé malus toi. Je fais 8 et 4, 12. Alors moi je fais un magnifique alchimie, D'accord. et je peux pas le prendre. Donc je prends le 6 et le 3, et ça me fait 13. Ouais, 9 et 9, 5, 14 même, t'as 5 en réflexe. Bah du coup tu tapes en premier. Oui, ouais. oui, 5, je suis en train de... Je regardais le combat. Oui, ça me fait encore plus. Bah, donc c'est moi qui tape en premier. Ouais, et t'as un des bonus de charge, ouais. Voilà. Donc du coup, voilà, avec un des bonus. Alors je refais un alchimie. Non. Donc je vais prendre le... J'ai fait un 2, un 3 et un 4. Donc je prends le 4 et le 3. Ouais, si ça passe pas, ça fait 11. En tout, ça me fait 11. Ouais, j'ai 12 de défense, ça passe pas. Ah ouais. 9, 10, 11, ouais, j'ai que 11. Moi j'ai 3 dés pour le combat, puisque t'as fait une brutale, j'ai fait une normale. Je fais 6, 4 et 1. Bah du coup, attends, j'ai fait quoi moi, une normale? Ouais, bah de toute façon, je suis obligé de prendre le 6 et 4 de toute façon pour passer de ta défense. Donc ça te fait 3 points de vie en moins. 3 points de vie en moins, tu me fais passer en jaune. 1, 2 et 3. Donc là, je vais te retaper dessus. Ok, bah, je vais choisir mes cartes de combat. Aussi, je fais une normale. Moi j'ai fait une brutale et une normale, bah écoute, je vais garder la normale. D'accord. Là, donc, aussi, c'est des jaunes. Des jaunes. Je fais double 6 pour le jet de réflexe, ça fait 12 pour moi. 12 et 4, 16. Bah je gagne obligatoirement si t'es en jeu. Ouais, obligatoirement. Ouais. Moi j'ai fait juste 4 et 2. Ouais. Donc ça me faisait 10. Bah je sais pas, j'aimerais bien faire le double alchimie pour te taper surtout. Ouais. Je te tape. Je fais 4 et 3, donc ça fait 7 et 3, 10. Ah non, je te passe pas. T'as 11 de défense. Ouf. Du coup, je t'attaque. Et je fais 1 et 3. Donc ça va pas passer non plus. Ouais, non, ça fait... Bah non, j'ai 12 de défense, c'est raté. Non, ça passe pas. Donc là, c'est là où on aimerait jeter un fumigène au corps à corps. Pour partir. Donc, troisième action, bah, je vais retaper. Ok. Et ce coup-ci, je fais une brutale. D'accord. Tu fais quoi, toi? Bah, j'ai plus de PA, moi. Ah oui, t'as plus de PA, bah, ouais. Donc autant faire la brutale. Mais bon, maintenant, faut que ça passe. Brutale. Bah, je fais 1 et 4. Donc ça va faire du 9, ouais, c'est pas suffisant. C'est raté, ouais. Et je refais une deuxième brutale. Ok. Et la dernière. Et 1 et 4. Donc ça loupe aussi. Ok, ça marche. Donc lui, il a dépensé tous ses PA. Donc je vais jouer le maître de l'eau foudre. Je vais faire un niveau de concentration.
Du coup, je récupère le composant qui se trouve juste à côté de lui, là. D'accord. J'en récupère donc 4. Je fais un deuxième niveau de concentration. Et je relance la coulée de lave. Donc je dépense 2 composants pour la lancer. Donc je vais mettre un gabarit au contact de mon alchimiste. L'autre, il reste aussi jusqu'à la fin de la partie, je crois. Non, c'est jusqu'à la fin du tour. Donc l'autre, il n'y est plus. Hein. D'accord. Donc là, en fait, si tu veux, je mets un gabarit qui commence en case G13 et qui va jusqu'en case H10. G13, H10, tu vois, c'est un gabarit de 4 pouces. Du coup, ça veut dire que ton brume et l'Inbiao sont dedans. D'accord. Et je dépense encore 4 pierres pour que ça fasse 3 dommages. D'accord. Donc le brume prend 3 dommages. Donc il ne reste plus que 3 points de vie. Et l'Inbiao, il prend aussi 3 dommages. 1, 2, 3. D'accord. Voilà. Ça le met en jaune. 1, 2, 3 dommages. 1, 2 et 3. Je suis encore en jaune avec l'Inbiao. Ouais. Et donc lui, il a terminé, il a dépensé tous ses points d'action, donc il a fait 2 niveaux de concentration, plus... Par contre, un truc, hein, c'est que ton brume, il peut prendre les dégâts qu'une seule fois. Enfin, tu vois, maintenant, même si tu te déplaces dans le gabarit là, tu as déjà pris des dégâts, donc tu en prends pas des supplémentaires. Je vais jouer la brume qui est sur son mur, là, qui est blessée. Ouais. Et elle va attaquer ton nouveau personnage qui est en Q, en Q17. L'excavateur, ouais, d'accord. Ouais, l'excavateur. Cette fois-ci, par contre, j'ai plus le démalus, là. Ok, ouais. Oui, t'es plus empoisonné, c'est vrai. Ça marche. J'ai choisi ma carte. Moi aussi. Je fais une brutale. J'ai fait une parade. D'accord. Tombe bien. Donc, jette mes 2 dés. T'es en jaune, toi. T'es en jaune. Ouais, je suis en jaune. 2 dés jaunes. J'y crois, mais pas trop. 1 et 3. Et donc ça va me faire 6, ça va me faire 7. 7. Donc moi je jette, j'ai 4 dés, parce que je suis expert parade. Ouais. J'ai fait 4, 3, 2, 1, donc si je prends 7 et 4, ça fait 11 et 7 et 4, 11. Et toi t'as fait combien? Toi t'as fait 7. Moi j'ai fait 1 et 3, donc ça me fait 7. Ah ouais, du coup je fais 11, donc je pars et en plus je peux t'en remettre une. Ouais. Donc je jette 2 dés cette fois-ci. Je fais 4 et 5, ça fait 9 et 4, 13, je te touche. Et je te fais 3 points de vie en moins. 3 points de vie en moins, tu me la mets en rouge. Ouais. 1, 2 et 3. Mais bon, elle y croit encore, elle. Elle va te retaper dessus. Ok. Et elle va te refaire une brutale. Bah, attends, j'avais pas choisi ma carte de combat, mais je faisais inactif, moi, en fait. D'accord. Toi, tu y crois plus du tout en elle. Bah, t'as en rouge, t'as 3, j'ai 11 en défense, faut que tu fasses un double 4 pour me toucher. Ouais, c'est faisable. Ouais, c'est oui. Je tente. Et presque. J'ai fait un 4 et un 3. D'accord, donc ça fait 10, voilà. Donc, ça fait 10. Donc ça passe pas. Et ben écoute, justement, je vais jouer l'excavateur, donc à qui il reste 2 PA. Et je vais combattre contre le murmure. Contre le murmure, d'accord. Ouais. Donc je combats contre lui. Ouais, qui est en jaune. Et moi je suis en jaune aussi, il me reste 5 points de vie. J'ai choisi ma carte de combat, c'est bon. Moi aussi. J'ai fait une parade. Moi je fais une rapide. D'accord, bah vas-y, je te laisse jeter tes 2 dés. Donc je jette mes 2 dés, donc ouais, je suis en jaune. Et je fais un 4 et un 3. Et j'ai 3 aussi en combat, donc 3, ça va 10, pas passer. Donc moi je jette 4 dés. 4 dés, allez. Je fais 4, 4, 1, 2, ça fait 8 et 4, 12. Et toi t'as fait combien? T'as fait 10 toi, c'est ça? Moi j'ai fait 10. Ah ouais, donc je te pars mais... rien. Pars mais je ne peux pas répliquer. Il me reste un PA et toi il te reste un PA aussi. Ben je te rattaque. Tu me rattaques. Je vais faire... C'est bon, je fais une normale. J'ai fait une brutale. Bon. Donc je gagne un des bonus. Moi j'ai un démalus sur le jet de réflexe. Je fais 5, 4, 4. Du coup ça fait 8 et 4, 12. 8 et 5, 13 pardon. Pour le jet de réflexe. 13.
T'as fait 13? Ouais. Moi j'ai fait 4 et 2, et j'ai 4, donc ça me fait 10. Ouais, donc je tape en premier, je tape avec 2 dés, je fais 6, 6 et 4, 10, à ta 11 de défense, donc je te passe pas. Ouais, tu passes pas. Non. Par contre, moi j'ai des bonus, donc Ouais. je mets des jaunes. Et je fais, alors j'ai fait un double 4 et un 5. Donc avec les déjà. Et donc je fais 2 dommages. 2 dommages, il est là, 8, 2, donc là il me reste 3 points de vie rouge maintenant avec lui. Comment? Il me reste 3 points de vie rouge avec lui. Il te reste 3 points de vie et t'es empoisonné. Ouais, bah, jusqu'à la fin du tour, bah, de toute façon j'ai plus de PA. Et toi ton Ouais, armure a t'as plus de PA puis non plus. t'as- Ouais. Alors je vais jouer la brume qui a les tonfas. Ouais, Et elle va faire une marche et une charge sur ton personnage qui est en Q17 entre R et Q. ouais, QR16 quoi. 16, ouais, voilà. D'accord. Donc et je fais une brutale. Bah vas-y, ouais, j'ai plus de PA de toute façon. Surtout que lui il est en bon état. Donc avec 3D. Et je fais un beau double 1 Purée. avec un 5. Donc ça me fait 6, 6, 3, 9, ça 7, rate. 8, 9. Donc c'est loupé. Ça rate, ouais. Purée, j'ai de la chance là. Je vais jouer Bessaz qui va faire une marche pour arriver ici. Ouais, Donc, tu joues qui? Tu dis Bessaz. D'accord. J'ai fait une marche et donc j'arrive en case LM 9. Il me reste, voilà, donc j'ai dépensé un PA, il m'en reste encore 2 et je me mets aux aguets. Je vais jouer donc ma brume Ouais, qui me reste et elle va combattre elle va combattre le magicien, le maître de l'eau foudre. enfin le d'accord. alchimiste. Ouais. Et je choisis ma carte. T'as moi, plus de PA avec J'ai lui. plus de PA, ouais. Donc je fais Donc je vais faire une brutale. Ok. Une brutale, je suis en jaune. Je fais 1 et 2, Bah c'est ce raté. sera pas suffisant. Non. Et je retente une deuxième brutale. Ok. Et là je fais double 4. Ça va Là, passer je pense. par contre là ça passe, ouais. Donc double H, je monte, ça fait 3 dommages. Ouais, 3 dommages. Donc je perds un niveau de concentration, il me reste 1 point de vie. Ouais. Ouais, c'est chaud. Donc je vais jouer le Nassabreur, et le Nassabreur, ce que je vais faire, je vais le faire charger l'Inbiao, mais je vais passer par-dessus le bassin. Donc comme c'est D'accord. taille 1, je dépense juste 1 pouce, et du coup ça me fait 5 pouces de charge. Du coup je peux quand même passer par-dessus, et je me mets en case I10. Donc l'Inbiao il a plus de PA, je fais Ouais. une brutale, donc j'ai 3D. Je fais un double 4. Donc du coup ça fait comme je suis à 4 pouces de comment il s'appelle, Ouais, de il a Bessaz, j'ai 4 en combat, donc ça fait 4 et 8 12. Ah oui, attends, Il est 11. merde, enfin j'allais dire je fais une brutale, mais non, pas nécessairement, parce qu'en fait je suis con, quand tu as plus de PA, je suis obligé de choisir 2 cartes de combat et je peux appliquer les dégâts après avoir changé en fait. D'accord. Donc j'aurais dû choisir d'abord mes cartes et bon, sincèrement j'aurais choisi je pense une rapide et une brutale. Oui, tu fais une brutale. Ben oui, mais sauf que ça, si j'avais fait une normale je faisais 4 dégâts, alors qu'en faisant une rapide Ah et oui. une brutale je fais 3. Donc là je te fais 3 dommages. 3 dommages, tu as encore un point de vie. 1, 2, 3. Donc là, dernier PA, je retape dessus. Alors attends, je réfléchis. De toute façon, je suis obligé de faire... Si je fais 4 et 3, j'arrive à te toucher. Donc de nouveau, je choisis une brutale et une rapide. D'accord. Et donc là, j'ai plus que 2 dés maintenant. Je fais double 6, mais je te touche pas parce que ça fait 6 et 4, 10, je passe pas ta défense de 11. D'accord. Donc voilà, et puis il me reste, comment il s'appelle, il y a Bessan à qui il reste 2 PA, je peux éventuellement le réactiver, mais je vais rester comme ça parce que comme ça je vais contrôler la zone centrale. Ouais, t'auras plus de PA. Voilà. Du coup, c'est fin du tour. Alors, qu'on regarde un peu ce qui se passe. Ici, là où il y a le maître de l'off-foudre et le brume, ici c'est moi qui contrôle cette zone-là. Ouais. Donc ça me fait passer à 11 points. La zone centrale,
Toi, tu as l'Imbiao et tu as la brume qui est sur le muret. Ouais. Ça te fait 6 PA. Moi, j'ai les deux sabreurs et comment il s'appelle, Bessan. Donc, je suis à 7 PA. Et toi, tu es qu'à 6. Donc, j'ai plus de PA que toi. Mais par contre, toi, tu as combien de points? Tu as 45 et 14. Ça te fait 59 points en totalité. Et moi, combien j'ai? J'ai 46. 46 et 33, oui, j'ai beaucoup plus de PA que toi. J'ai plus de PA et plus de points, donc du coup, je contrôle cette zone, je marque 2 points, j'arrive à 13. Tu passes à 13. Toi, par contre, avec ton brume, avec les tonfas, tu contrôles cette zone, donc tu marques 2 points. Ouais. Tu arrives à 12. Et la zone où il y a la brume et l'excavateur, je contrôle, je marque 3 points, donc j'arrive à 16. Donc on est à 16 à 12. 16 à 12. Voilà. Et ben on débute donc le 4e tour. Ben moi je suis toujours en blanc avec comment dire, avec Bessas. Donc je peux jeter en blanc. Par contre toi tu peux jeter en blanc avec le brume ou je sais pas en rouge avec le c'est ce que je vais faire. J'ai prévu de le faire avec le brume qui est intact avec les tonfas. Ok, ben moi j'ai jeté. Je fais 6 et 9, 15. Double 2. Bah ça me fait 10. Bah du coup j'ai l'initiative. Je vais jouer tout de suite le maître de l'eau foudre. Je vais faire un 2e niveau de concentration. Voilà, je vais lancer la formule de nouveau coulée de lave. Donc je dépense 2 composants. Je replace le gabarit comme il était tout à l'heure. Ah oui. Voilà, de la même façon en fait. En gros, c'est toujours à la même place. Et il me reste plus que 2 pierres et donc je dépense 2 pierres pour faire un dommage supplémentaire, ce qui fait que c'est 2 dommages. Du coup, l'Inbiao, comme il ne reste plus qu'un point de vie, il meurt. Et comment on dirait donc ton brume, il prend celui avec le couteau, il prend 2 points de vie en moins. Il reste à 1 point de vie. Voilà. Et donc bah là, il me reste 1 PA avec le le maître de l'eau foudre. Allez, pour le fun, je vais dépenser les 2 composants feu pour lancer une flaque magmatique. Sur l'autre? Non, même pas parce que on peut pas les placer sur. On peut pas les placer sur. Je vais le mettre. Je passe une flaque magmatique donc à 6 pouces de moi et je la place sur les cases. Je la place en case. Ouais, enfin, de toute façon, ça change pas grand chose. Je les place sur les cases EF 19. Donc, je place une flaque en rond ici, là. Ouais, EF 19. Ok, c'est fait. Je vais jouer la brume qui a plus qu'un point de vie. Ouais. Et je vais faire taper sur ton magicien, sur l'alchimiste. Ouais, ok, ça marche. Et je vais lui faire faire... De toute façon, il me reste plus qu'un point de vie. Taper de PA, donc une brutale. Ouais. Je suis en rouge. Tente la brutale. Je fais 4 et 2. Donc ça va me faire du 9, c'est pas suffisant. Non. Je retente une autre brutale dessus. Ok. Là je fais double 4. Ah bah là tu le tues. Et je le tue. Ouais. Voilà, je l'emporterai, il l'emportera pas au paradis. Écoute, je vais jouer l'excavateur. D'accord. L'excavateur et je vais combattre contre la brume fille là qui reste plus qu'un point de vie. D'accord. Donc j'ai choisi ma carte de combat. Alors avec elle, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Attends, je réfléchis. Je vais faire une... Ouais, c'est bon, je choisis. Je fais une normale. Je fais une rapide. Ah. Oui, donc, oui, c'est vrai que ça aurait été... Des bonus. Je fais 4 et 3, ça fait 7 et 5, 12 pour moi au jet de réflexe. Alors mon jet de réflexe, je fais 3 et 3, 6, ça me fait 9. 6 et 4, 10, ça fait 10. Donc du coup, je tape en premier, j'ai un dé bonus. Je fais 4, 4 et 1, donc je fais, ouais, de toute façon, je te fais 8 et 4, 12. Mais ouais, bon, dernier point de vie. Elle est morte, ouais. Tu as tué. Ouais. Deuxième PA, après je combats contre le murmure.
Troll murmure, ok. Ouais. C'est bon pour moi. J'ai choisi ma carte de combat. Ouais, moi aussi, une rapide. J'ai fait une brutale cette fois-ci. D'accord, tu vois, j'ai un des bonus. Ouais. Non, c'est moi qui ai le dé bonus. C'est toi, oui, Ouais. j'ai des bonus. Donc le jet de réflexe, moi j'ai un dé malus et toi t'as un dé bonus pour le jet de réflexe. Ouais. Je fais 3, 2, 4, ça fait 5 et 5, 10 pour moi pour le jet de réflexe. Alors moi, 4, 3, 3, 2. Donc ça, je vais prendre le 4 et le 3, donc ça me fait 8, 9, 10, 11. Ouais, donc c'est toi qui tapes en premier. Ouais. Et j'ai pas de bonus. T'as J'aurais bien aimé. 2 dés en jaune. Ouais. Ouais. Et donc, oui, en jaune, toc. C'est, oui, hop. Je fais 5 et 4. Ça fait 5 et 4. Ouais, ça passe, ça fait 9. 12, Ouais, ça passe. Et donc, j'ai fait une rapide. Hein. Ouais. Je fais donc épée, un point de masse, vie en moins. donc ça fait un dommage. Il me reste 2 points de vie, par contre du coup tu m'empoisonnes et Ouais. j'ai plus le dé bonus par contre. Ok. Voilà. Donc j'ai que 2 dés. Je fais 7, 7 et 4, 11, je passe ta défense, je fais une masse, enfin pardon, une hache et une épée, ça fait que je te fais 3 points de vie donc je te tue. Tu me tues. Voilà. Hop, donc là voilà. Là, il reste grand monde. Là j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, c'était de te tuer ces deux figurines là. Donc là, là ça va tout de suite beaucoup mieux. Parce que tu pourras pas du tout, là tu peux plus, ouais, de toute façon là tu peux plus marquer 8 points en fait. Ouais. Et du coup il me reste un PA, il y a toujours l'autre contre qui je suis en combat. Non, je m'arrête là. D'accord, tu restes un PA. Avec un PA, il me reste avec un. Donc je vais jouer à Brume Ouais, et je vais attaquer ton personnage, d'accord, l'escalateur, ouais. l'excavateur. Ok, ouais. J'ai Et choisi il ma lui carte. reste 2 points de vie, c'est ça? Il reste 2 points de vie, ouais. Donc je vais faire une normale. Moi j'ai fait une brutale, une parade, pardon, excuse-moi. Une parade? Ouais. Je me disais que tu pouvais faire aussi une parade. Donc la normale à 2D. J'ai fait un 4 et un 5. Donc ça fait 9 et 3, 12. Ben, il va falloir que moi j'ai 3 dés. Enfin, normalement j'avais un dé bonus, un dé malus, donc, parce que je suis empoisonné. Du coup j'ai que 3 dés. Ouais. Et je fais double 4 et 2. Donc ça fait 8 et 4, 12. Et toi, quand tu fais 12 aussi, je te pars. J'ai de la chance. Ouais. T'as réussi à Paris. Mais par contre, Deuxième, j'ai plus de PA action. maintenant. Ouais. Moi j'ai plus de PA. Ouais, t'as plus de PA? Bah, je Non. fais une brutale. Ok. Et je fais un 5 et un 6. Ah bah là, tu le tues, il est mort. Ouais, je le tue. 5 et 6 en brutal, ça va faire 3 dommages. Ouais, tu le tues. Et j'ai fini. Ok, bah moi il me coûte, il me reste plus que mes deux, enfin il me reste encore mes sabreurs à jouer et puis voilà. Bah de toute façon toi tu vas marquer, là tu vas marquer 2 et ça va marquer 8, tu vas marquer 4 points. Ok, tu vas marquer 4 points. Bah écoute, moi ce que je vais faire, avec le premier, avec le sabreur qui est en case I11, il va faire une course pour se mettre en G18. G18. Voilà. Ok. Le deuxième sabreur qui se trouve en case 10, comment dire, IJ10, il va faire une course pour se mettre en case J17. J17, ouais. Et puis Bessan, il va faire une marche et une course pour se mettre en case R19. R19. Ok, là ça sent la fin. Bah là de toute façon, bah, là du coup c'est fin du tour. Fin du tour, ouais. Et du coup de toi tu marques ton brume, il marque 2 points. L'autre il marque 2 points aussi, donc tu marques 4 points, ça te fait arriver à 16. Et moi du coup bah, je marque 9 points. 9 points. Donc ça me fait arriver à 25. 25, ouais. 16-25. Ouais.
Donc voilà, bah, fin de la partie, donc 16 à 25, voilà, c'était chaud, enfin c'est sur le fil un peu, hein, c'est la partie. Pour moi, je dirais que l'homme du match un peu, c'est quand même le maître de l'eau foudre en fait. Oui, il a démoli les ombres. Bah, en fait, il a fait quand même pas mal de dégâts. Enfin, à chaque fois, j'ai réussi à faire 3 dégâts sur 2 figurines presque à chaque tour. Bah oui, parce que ça m'a permis de tuer les 2 ombres. Il a permis de terminer aussi Lin Biao. Ouais, donc du coup, c'est vrai que j'ai pu lancer 3 fois la formule, comment dire, la coulée de lave. Voilà, donc du coup, ouais, c'était pas mal, quoi. Hein, une bonne réussite avec lui. Hein, mais surtout d'avoir fini, de pouvoir finir les 2 ombres, quoi. Ouais. Ces sabreurs m'ont fait quand même beaucoup peur. Hein, parce que leur défense et puis leurs 2 cartes, ils ont bien joué aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah ouais, puis en plus, je pense quelque part, t'aurais dû jouer les rapides avec les ombres en fait. Les ombres, oui. Ouais, j'ai essayé de t'empêcher de faire aussi des brutales sur eux, parce que comme ils sont fragiles. Mais comme tu dis, il aurait fallu que je passe outre de tout ça et que je fasse des rapides pour les blesser au maximum. Ouais. Parce que si j'arrivais à passer deux fois 5 dégâts, je pense que je les tuais. Oui, tout à fait, ouais, absolument. Donc même s'ils étaient abîmés, ils se débarrassaient quand même de sacrés combattants. Par contre, ce que tu as bien fait, c'est d'avoir tué assez rapidement la sentinelle. Du coup, j'ai pas pu du tout jouer mes automatons, quoi. Oui, Lin Biao avec ses 4 PA, il est vraiment très intéressant. Et j'ai même pas eu le temps de jouer ses caractéristiques, enfin ses pouvoirs spéciaux. Ouais. Mais rien que ses pouvoirs de base, son combat et puis ses 4 PA, il est vraiment très intéressant à jouer. Ouais, tout à fait. Ouais. Et je suis en train de penser, moi j'avais joué l'objectif, la carte objectif secret, c'était avantage tactique, donc c'était assez simple parce que c'était n'effectuer ni tir ni combat, seule la carte inactive est autorisée, ni formule avec votre héros pendant la partie. Donc là, forcément, avec le héros que je jouais, évidemment, c'était un peu facile, quoi. C'était intéressant. Ouais. Et toi, tu t'avais joué quoi comme carte objectif secret ? Alors voilà, je vais dévoiler mon objectif caché, c'était de perdre. Non, c'est pour rire. C'était pour... Non, c'est celle-ci, elle fait marquer 5 points. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas cet objectif secret. Donc, non, c'était de faire l'œil de lynx. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, j'ai un murmure, je vais quand même réussir à faire un tir facile. Ah oui, d'accord. Et c'est pour ça que au lieu de jouer les ombres tout de suite, j'ai joué, ça m'a influencé, et j'ai joué le murmure, qui a tiré sur le nouveau personnage. Mais j'avais oublié que le personnage pouvait aussi, quand il est vraiment prêt, chargé. Ouais, mais en fait, quelque part, on peut dire que tu l'as réussi parce que, en fait, normalement, c'est vrai que là, en fait, je te faisais perdre le bonus de visée en t'engageant, mais en fait, c'est vrai que quelque part, il faut d'abord que tu fasses l'estimation. Et après, moi, je décide de faire le mouvement de réaction. Donc, vu que t'étais à 3 pouces, je pense que... Ouais, j'aurais sauvé l'honneur alors avec lui. On peut t'accorder que tu as l'œil de lynx, quoi, que tu as réussi ton objectif secret, quoi, tu vois. D'accord. Donc, oui, de toute façon, oui, parce que je visais quand même. Ouais, parce que t'es pas obligé de choisir de comme réaction, peut-être pour garder des PA pour autre chose, de charger dessus. Ouais. C'est vrai que j'étais un peu vite en besogne en disant non, le bonus de vision on s'en fiche parce que. Parce que tu pouvais pas penser que je faisais l'œil de lynx. Ouais, non, j'avais pas pensé à ça effectivement. Ouais. Et donc du coup, moi ceux que j'ai bien aimé c'est les brumes. Ouais. Parce que j'ai même pas fait une seule fuite, mais ils sont assez forts pour le nombre de points. Ouais. Ils sont vraiment intéressants. Je suis complètement d'accord. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais, pour la garde Cobra, ça fait du bien d'avoir du nombre. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'en fait, tu joues à 7 figues, en fait. Donc, c'est vrai 7 figurines, et c'est la première fois que je jouais la garde Cobra à autant de figurines. Parce que, en règle générale, c'est 28 points le plus petit. Ah non, t'as les silences à 23 aussi. Et les silences, ouais. Les silences, je voulais en mettre un, mais je me suis dit, autant jouer les 3 brumes. Ouais, tout à fait. Ouais.
Après, je sais plus, il y a des compos, tu peux faire 3 brumes, les 2 silences, et puis aussi le... Bah, c'est une vidéo que j'ai sortie cette semaine. Tu peux faire Lin Biao, le disciple, 2 silences, et puis les 3 brumes, je crois. C'est pareil, tu joues à cette fille, mais alors... Bon voilà, après c'est plus pour jouer le scénario et pas tellement pour faire du combat en fait. Ouais, mais je me vois pas jouer sans au moins une ombre. Ouais, voilà, après ça... Les ombres, c'est quand même le Crying Freeman de la triade de Jade. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, non, c'est vrai qu'après, c'est vrai que c'est jouer avec un style particulier, de pas recruter d'ombre au sein de la garde Cobra. Enfin, avec la liste là que j'ai présentée, c'est vraiment pour jouer le scénario et tu fais pas autre chose, quoi. Mais bon, c'est pas, t'as pas du tout de potentiel offensif, quoi. Et tu avais fait aussi une vidéo où tu montrais toutes les différentes, plusieurs listes d'armées, et tu en avais fait une offensive justement où je m'en suis un peu inspiré. Ah oui. Où il n'y avait pas d'alchimiste. Ouais, c'est pour avoir du nombre. Ouais, exact. Ouais, tout à fait. Non, c'était une bonne partie. Ouais. Bah écoute, bien plaisant et puis bien casse-tête où il faut réfléchir, où il faut pas faire n'importe quoi parce que si tu fais une activation plutôt qu'une autre. Tu vois, moi en fait l'erreur que j'ai fait un peu, c'est que dès le début de la partie, au deuxième tour j'ai eu l'initiative. Je me suis dit je vais jouer tout de suite le maître de l'eau foudre pour te faire des dégâts sur tes ombres, etc. Mais finalement c'est vrai que quelque part j'aurais dû plutôt jouer les automatons et aller attaquer tes brumes, quoi. Et la partie aurait été moins compliquée par la suite en fait. Oui. Tu vois, donc oui, tout à fait. C'était pas évident, c'était un dilemme pour moi, j'ai hésité, mais... Et je me suis dit, le fait que tu aies une partie de tes troupes qui sont pas là pendant un tour, ça me donnait un avantage aussi pour pouvoir essayer de piquer les points de victoire de la zone centrale. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est bien sympa ce profil avec ce truc, mais c'est un peu handicapant aussi quelque part, quoi. Ouais. Mais cependant, t'as vu, après au deuxième tour, c'est quand même aussi un avantage parce que du coup, j'ai positionné mes figurines un peu où je voulais. C'est aussi très avantageux en fait, du coup. Rappelle-moi les 2 points de terrain que tu choisis pour les faire arriver. Ouais. Tu les choisis avant ou après le déploiement? Non, c'est avant le déploiement en fait. Avant le déploiement. Ouais. J'aurais dû y faire plus attention pour m'en éloigner le plus. Oui. Ouais, oui. Parce que là, j'ai écarté trop mes figurines et donc tu as pu te placer comme tu voulais pour aller les croquer. Ouais. Tandis que j'aurais foncé en mettant que d'un seul côté, le côté où il n'y avait pas ces décors-là, pour aller essayer d'attraper les 3 points de victoire dans le terrain adverse. Et je t'aurais obligé de venir m'attaquer dans ton propre terrain. Et ça aurait pu, à chaque tour, au moins me rapporter, toi, t'aurais rapporté un point de victoire. Et puis moi, 3 points de victoire si j'avais la chance d'avoir plus de figurines. Ouais, tout à fait. Ouais, absolument. Donc ça peut être un avantage et un désavantage. Faut vraiment bien le jouer. Ouais, complètement. Ouais, c'était pas mal. Hein. Vraiment une bonne partie. Tout à fait. Et écoute, non, mais c'est sympa, quoi, tu vois. Voilà. Ouais. On peut faire une partie à distance. Et on joue l'un contre l'autre, quand même. Oui, tout à fait. Ouais, complètement. Il a fallu inventer ça. Hein. Et puis, encore une fois, je te remercie, parce que franchement, le jeu à distance, c'est grâce à toi. Hein. C'est toi qui avais proposé ça. Et du coup, tu vois, et puis on n'est pas les seuls à l'utiliser, hein, parce que je crois que maintenant, tu vois, on est bien... je crois à peu près environ 10 joueurs à jouer en fait à distance. Environ. À distance, et puis j'espère que la vidéo va donner envie. Bah écoute, oui, hein, de toute façon, j'espère que petit à petit, en fait, moi, tu vois, je suis en contact avec des gens, enfin, des personnes en fait qui font des commandes sur la boutique en ligne, et puis ils demandent en fait aussi, il y en a 2-3 en fait avec qui j'étais en contact en disant j'ai envie de faire une partie. Donc là, il y a un nouveau joueur qui est arrivé sur le forum en fait et qui s'est inscrit, et puis qui a fait une partie avec Melal. C'était hier soir. Ils ont fait une partie ensemble, et je pense que je vais faire une partie avec lui. C'est un joueur belge. Et je pense que je vais faire une partie avec lui la semaine prochaine, peut-être. Enfin, il faut que je vois. Ça a l'air de rien, ça te fera un petit voyage en Belgique. Pardon ? Ça te fera un petit voyage en Belgique. En restant chez moi. En restant chez toi. Le truc, en fait, ce qu'il va falloir un jour qu'on fasse aussi, ça sera d'essayer de faire une partie multijoueur. Tu sais, de jouer à 3 ou 4 en distance comme ça. Oui. Ça serait pas mal aussi d'essayer de faire ça.
Et un tournoi peut-être même. Ouais, tournoi c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce qui est pas évident en fait, tu vois, c'est ce qui est. Enfin, ce que je me rends compte en fait, c'est ben, que on ne voit pas les dés de l'adversaire. Donc tu peux avoir toujours un peu la suspicion de dire que l'autre il a fait des dés. Donc, tu vois, qu'il a oui, c'est vrai que ça peut faire une petite suspicion, mais bon, voilà. Là c'est toujours des tournois bon enfant. Ouais. Et puis il y a aussi avec l'ordinateur, avec la webcam, on peut placer un endroit où on jette les dés. Ouais. Oui, c'est vrai. Et on peut faire 1, 2, 3, on peut montrer la carte que l'on joue. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut adapter les trucs pour faire en sorte, effectivement. Après, je pense qu'il serait compliqué, c'est de faire comme on fait habituellement, c'est-à-dire de faire un tournoi avec 4 parties sur une journée. Je pense que ça serait compliqué. Tu vois, il faudra peut-être le faire en 2 ou 3 journées ou quelque chose comme ça, ou peut-être même de faire un tournoi, je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, en plusieurs semaines ou je sais pas. Oui, voilà. Ouais. Sur le mois, avoir des plages horaires. Ouais, ça peut être intéressant et de trouver un système effectivement de manière en fait à ce que les joueurs en fait voient les dés lancés par l'adversaire. Ça, je pense que parce que tu vois, si on fait un tournoi, il y a un côté, enfin, il y a un petit enjeu entre guillemets et du coup c'est pour éviter d'avoir un doute en fait, tu vois. Tu vois, quand on joue nous, moi je sais, enfin tu vois, moi en plus là j'ai jeté les dés, donc on verra la vidéo, tu verras bien les dés. Dans un moment, je sais plus, j'ai fait un double 6, mais de toute façon j'ai jeté les dés et tout est filmé, donc il y a pas de questions à se poser. Et je sais que toi tu jettes les dés, j'ai pleinement confiance, il y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu joues avec quelqu'un comme ça à distance, tu peux toujours avoir, tu vois, une fois moi j'ai fait une partie avec Pizza d'Avalon et j'ai fait des jets, mais c'était horrible. Je faisais tout le temps des masses, j'avais tout le temps une masse, j'avais tout le temps un 1, un 6 et je faisais tout le temps le maximum de dégâts. Et en plus c'était la première partie qu'il faisait à distance, mais j'ai fait des jets, c'était horrible quoi, horrible tellement je faisais des bons jets de dés. Et tu vois, du coup, voilà, malheureusement la partie elle était à sens unique parce que j'ai fait des jets incroyables. Et tu vois, je veux dire, il pourrait très bien penser à se dire, est-ce que Nico il triche pas un peu, tu vois, est-ce qu'il a pas fait des dés, tu vois, est-ce que c'est vraiment bien les bons dés qu'il a fait, quoi, tu vois, c'est un peu le problème, et on peut toujours avoir ce doute là en fait. Donc c'est pas, tu vois, moi c'est ça qui est un petit peu qui est un peu gênant. Et donc du coup, il faut réussir à trouver quelque chose, effectivement, comme tu dis, soit d'avoir une vidéo, enfin de pouvoir montrer les dés que tu lances, ou de montrer les cartes de combat, pour éviter au moins que tu vois qu'il n'y ait aucun doute possible et que ça soit complètement transparent pour l'un et l'autre. Et c'est vrai qu'en faisant comme ça, eh bien, on pourrait organiser quelque chose dans ce sens-là. Mais là, tu l'as pas vu parce que tu avais ton téléphone, mais moi j'ai fixé la webcam sur, je l'ai orienté sur l'endroit où je jette mes dés. Ouais. Et donc du coup, si tu avais par exemple la même chose, tu peux voir mes dés jetés, et je sais où montrer ma carte quand je la dévoile. Oui, tout à fait. Et donc du coup, si on voit les dés, les résultats des dés, plus les résultats des cartes, je pense que c'est jouable. Ouais, tout à fait, ouais, complètement. Mais écoute, on va essayer de mettre en place ça, parce que moi, je trouve que ça serait sympa de faire un tournoi en partie à distance comme ça, avec un système où, ça peut être pas mal, ouais. Faut trouver un on va avoir le temps avec le prochain confinement. Non, puis en plus de ça, je veux dire, tu sais, on peut faire ça, je veux dire, on dit on fait 4 parties, et on fait ça sur, tu vois, 2 mois, enfin, peu importe, quoi, en fait. Voilà. Et effectivement, on va mettre en place un truc comme ça. Ouais, ça va être sympa. Ça peut être rigolo. Ouais, on va mettre en place ça, ok, c'est une bonne idée. Encore une bonne initiative de ta part. Voilà. on va essayer de mettre ça en place, c'est une bonne idée, ça marche. Voilà. En tout cas, c'est une bonne partie. Comme je le dirai toujours, je me vengerai. Je suis pas mauvais joueur, mais je me vengerai quand même. Ok. Bon, écoute, Cassandre, à la prochaine, avec plaisir. Puis de toute façon, on fera d'autres parties. Avec un grand plaisir. Voilà. Et puis, j'espère que vous avez pris, en tout cas, vu un petit peu comment on jouait, de voir aussi d'apprendre un peu, voir un peu les règles, etc. Que ça vous a permis de voir un peu comment le jeu Alchemy se joue, voilà, de comprendre. Enfin, j'essaye d'expliquer un petit peu les règles au fur et à mesure, mais bon, voilà, je peux pas rentrer dans tout le détail, etc. Mais j'espère que c'est malgré tout compréhensible et que vous passez
un temps agréable à voir la vidéo entièrement si vous la regardez entièrement, et puis de prendre plaisir autant à la regarder que nous à la jouer, quoi. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, à une prochaine fois, et puis pour un prochain rapport de bataille, et puis voilà, pour de prochaines vidéos. À bientôt. Je crie très doucement, alchimie. Salut les gars, à bientôt. Salut.